Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue dans What the Fox. On est le 12 octobre et je suis avec Nico. C'est vrai, c'est moi, encore. Je pense que vous l'avez déjà vu. Hein. Et, spécial guest. Le retour. Shampoo. Le retour de Shampoo Mix. C'est pas ton anniversaire cette fois? Non. Celui de ma maman. Dommage. Bon, je reviendrai avec une bouteille de shampoing. Comment ça va les gens? Salut Seb, salut Cédric, salut Bibip. Salut tout le monde. On va vous parler de plein de choses ce soir. On va vous faire plein de retours pour une fois. De jeux vidéo, Jeux vidéo. de livres. On va vous envoyer quelques-uns déjà là. De séries, spoil. comme souvent. Hein. Et puis quoi? Et puis ça sera déjà pas mal, je pense. On verra. Mais si tu l'as déjà croisé, Shampoo Mix, Cédric. Mais oui, mais bien sûr. Un truc de jeu ou je sais pas quoi. Pourtant il est sympa. Comment il te vend bien. C'est trop sympa. T'as un ticket avec le chef, hein, fais gaffe. Tu pourras revenir. Non, mais je pense que c'est l'autotune. C'est l'autotune, j'en suis sûr. Ah oui, Ah, c'était un karaoké. c'est vrai que ça t'avait plu, le stream de l'autotune. Ça, j'avais adoré. Bonsoir Nelliger. Bonsoir. From Belgique. From Belgique. Bon, pas de goupillation ce soir parce que vous n'avez pas été assez nombreux à clipper. Donc il y avait deux clips. Et les deux clips, ça aurait été court. Hein. Ça aurait été court. On les garde pour la semaine prochaine peut-être. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas à clipper sur Twitch hein, si vous voyez des trucs marrants. Bon, ce soir, on n'est pas très drôle, donc ça devrait pas y en avoir beaucoup. Ah, il y a Chagara qui arrive, donc ça va être drôle. Elle a de l'humour, tu sais. Oui, voilà, c'est ça. Allez, on commence directement avec un peu de high-tech, avec le robot Atlas. On a eu des nouvelles vidéos du robot Atlas de Boston Dynamics, ce beau robot bipède. Boston Dynamics nous a sorti une nouvelle vidéo cette semaine qui nous montre son avancée au niveau, entraînement. De plus en plus peur. Voilà, Ça nous fait... pour ceux qui ont déjà peur des robots, je pense que fermez vite l'écran. Sinon, voilà, ça va donner ça. Donc la nouveauté, c'est que maintenant, il peut sauter... Oula, le GIF est un peu en accéléré. C'est bon, il s'est chargé. Voilà, tac, tac, tac. Maintenant, il peut sauter des obstacles de 40 cm de haut. Sachant qu'avant, bon, il savait déjà faire on l'avait déjà vu faire des backflips, ouais. On l'avait déjà vu faire du jogging. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'il arrive à sauter des obstacles de 40 cm sans interrompre sa course de manière assez fluide. C'est clair qu'il a un geste super fluide. Et on dirait qu'il a soulevé ses 75 kg. Il réduit sa foulée au début, en arrivant. Ah mince, j'ai changé. Hop, hop, hop. Donc, ça fait peur. Ouais, c'est clair, ça fait carrément. Parce que là, tu te dis, le robot il arrive, je me mets en hauteur. Ça fait ninja. Et non, il te court après. Voilà. Et quand tu regardes de derrière, ça donne ça. Tac, tac, tac. Attention, est-ce qu'il va bien vouloir le charger? Non, si j'appuie pas dessus, ça marche pas. Le dernier, il est plus long, c'est pour ça met un peu de temps. Il arrive. Il arrive. Voilà, en fait, on se rend compte que les obstacles sont pas face à face. Donc il arrive à faire gauche-droite. Ah là là. Ça devient vraiment du parcours là. Carrément, il équilibre vachement avec les bras et tout, c'est ouf. Ouais. Il ne vaut rien ce robot, même ma grand-mère de 80 ans y arrive. Ouais. Filme-la, Scalène, et envoie-nous ça. Ouais. Et il a des bons appuis, hein, donc voilà, ça fait un petit peu peur. Donc voilà, Boston Dynamics nous annonce fièrement que maintenant Atlas utilise tout son corps, de ses jambes à ses bras, en passant par son torse pour rassembler l'énergie nécessaire et sa tête. À sauter par-dessus le truc. Voilà, ils ont, sans casser son rythme de course, voilà, ils ont réussi à vraiment... Garder la fluidité. Ouais. Garder le mouvement, donc voilà, c'est... C'est le premier modèle qui a ce look-là, en fait, parce que de mémoire, je me rappelle, moi, ils étaient tous noirs, machin, là, il fait effectivement un peu plus... Oui, ils ont rajouté un petit peu un truc blanc. De carénage, ouais. De carénage, ouais. Ouais, bientôt, ils vont mettre une tête humaine dessus et ça sera nickel. Bonjour, Virtanas. Je pense qu'ils pourraient faire un cosplay de Terminator, ça serait plus sympa. Je vois qu'ils ont déjà prévu la coque. En cas de coup d'heure. Au cas où. On sait jamais. Voilà, c'était le petit moment flippant. Voilà. On en rigole, mais dans 15 ans, quand on sera... Ouais, on aurait dû réagir avant. Voilà. On se repassera les vieux épisodes, on dira « Ah, bon bah voilà. » On l'a vu venir, ça nous faisait rigoler à l'époque, mais en fait... Les vieux ont rien fait. C'était pas drôle. Voilà. Désolé. Désolé, ouais. Tous les enfants. Bah à bientôt pour un prochain épisode, hein. On verra la suite maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il peut faire. En marche arrière. Il court, il saute, voilà, il n'y a plus qu'à lui mettre les fusils sur les bras et c'est parti. Fear, comme tu dis. Allez, on passe sur un sujet BD, bande dessinée, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de bande dessinée, je vais vous parler de
celui-là, La Petite Souriante. Je vous le mets en gros. On voit pas trop. Bon, ça, on le voit pas trop. Je fais la pépita tête de tigre. C'est Hop. voilà, là, je tiens plus à rien. Voilà. Je t'avais invité que pour tenir le truc. Tu suis remplacé par une image. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que c'est La Petite Souriante? Alors, c'est une bande dessinée qui est sortie au début de l'année. C'est un one-shot, donc c'est pas une série, c'est vraiment un seul épisode. C'est un thriller horrifique fantastique. Donc, ça rigole pas. C'est Zidrou qui a fait ça. Zidrou qui est qu'on connaît pour l'élève du Kobu. Donc, c'est pas du tout le même registre, mais vraiment pas du tout. Et Tanara. Et au dessin, c'est Benoît Springer, que moi je connaissais pour Terre d'ombre. Je sais plus si je vous en avais déjà parlé de Terre d'ombre, mais si c'est pas le cas, vous pouvez aller le lire, c'est vraiment sympa. C'est une série en 3 tomes, je crois. Et Séverine Lambourg à la colorisation, sachant que, comme on va voir sur les captures, la colorisation elle est assez limitée. C'est tout en nuances, c'est tout, c'est de la monochromie quoi. C'est soit du bleu, soit du jaune, orange. Des fois, il y a un peu de rouge, mais oui. Voilà. Et des fois, il y a les deux. Et des fois, il y a les deux, voilà, en fonction des moments de la journée, en fonction de l'atmosphère du moment. Ah oui, si tu montres et que j'enlève pas l'image, ça ne marche pas. Voilà. Oui, tu vois bien, ça alterne et tout. C'est un peu comme le Roi des Ribauds, voilà. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais bon, c'est pas gênant. C'est pas gênant. C'est une BD qui a eu le prix Interpolar il y a pas longtemps, un festival à Reims. Et c'est une BD, donc comme je vous disais, horrifique, c'est à la fois trash et drôle. Donc c'est vrai que c'est trash quand tu regardes un peu les images. C'est assez trash. Bah, les premières pages, en fait, alors, je vais vous faire l'histoire quand même, le pitch vite fait. Le pitch, c'est, alors comment il s'appelle? C'est Pep qui est éleveur d'autruches, le voilà, il est là. Donc on le voit souvent avec ses autruches. Et ça commence directement par, en fait, le meurtre de sa femme. Voilà, à coup de masse, hein, histoire de bien être sûr que tout va bien. C'est aux États-Unis, non? Ça a l'air d'être. Ça se passe voilà aux États-Unis. D'Amérique. Non, c'est pas si c'est. Non, enfin, c'est pas écrit. Hein. C'est soit États-Unis, soit Australie, mais vu les décors, ça doit être dans des zones un peu désertiques comme ça. Donc Pep, il est éleveur d'autruches et après 13 ans de mariage, et il en peut plus de sa femme. Je comprends. Ok. Comment ça, tu comprends? Non, rien. Et donc il décide, sachant qu'il a une maîtresse, et tous les deux ils ont planifié donc le meurtre de sa femme, et donc le livre enchaîne directement avec ça. C'est hyper violent le début. C'est vrai que les premières planches que je regarde, il y a les détails. Hein. Il y a des détails. Il y a du boyau, il y a du... C'est Peggy... du cervelet. Il y a du cervelet. Peggy 20. Et donc, en fait, pourquoi je vous disais, alors que c'est trash, mais que aussi c'est un petit côté fantastique, c'est parce que, voilà, il la tue, la balance... L'autruche parle. Non, les autruches sont membres du truc, mais elles restent assez silencieuses. Enfin, quand tu vois sur l'affiche quand même, tu dis... Ouais. Et en fait, donc il la tue, il cache le corps, et il rentre chez lui tranquillement... Ni vu, ni connu. À l'aise. Et quand il ouvre la porte du salon, qu'est-ce qu'il retrouve? Il retrouve sa femme. Fraîche et pimpante, qui l'accueille et qui, comme si de rien n'était, qui lui dit: ah, bah alors t'étais passé où? Je t'attendais, moi. C'est bizarre. Et là où t'es dit, moment de solitude, ou c'est la qui? Donc là, forcément, il commence un peu à flipper, le mec. Et bon, je vais pas vous en dire beaucoup plus sur la suite, mais forcément, il va réessayer de la retuer. Et forcément, ça ne va peut-être pas remarcher non plus. Donc c'est là où il y a un petit côté fantastique à la X-Files, à la 4e dimension, qui est vraiment assez sympa. C'est, alors comme je vous disais, très violent, très cru. Hop, qu'est-ce que je vous mets comme celle-là? Je l'ai pas mis, celle-là comme capture. C'est dessiné, c'est vraiment c'est du dessin au trait, hein, donc il y a pas beaucoup de dégradés, c'est le trait est très fort. Mais j'aime bien le style quand même. J'aime bien le style. T'as les expressions des personnages qui sont vraiment amplifiées, ça donne un petit côté assez sympathique à tout ça. Dans le côté drôle, surtout quand tu vois la tête du mec qui retrouve sa femme dans la cuisine, forcément. Après, le côté noir et orange, on dirait que c'est la nuit et le jour, non, tu vois, ou qu'il y a une histoire de... Oui, souvent c'est ça, ou alors c'est en fonction de l'action aussi. Ouais, si c'est brutal, pas brutal, ou calme. Ou... Donc voilà, donc pendant ça, je sais plus combien il fait de pages, mais il est pas très grand. Hein. On demandait la couverture, qu'est-ce que tu fais avec pour
Que ce soit aussi... Pour que ce soit dans cet état? Oui. Tu l'achètes de case? Non, en fait, non, C'est un chien. c'est la couverture qui est comme ça. C'est justement, c'est un des points positifs, c'est que c'est vraiment une bande dessinée. Alors, c'est un peu plus petit que le format bande dessinée habituel. Ouais. Mais c'est très soigné en tout cas. Ils ont texturé le dessus. Ils ont fait un effet vieilli un peu partout. C'est assez chouette. je pensais que c'était toi qui l'avais habillé. Non, il est comme ça. Il y a un effet vieilli directement sur le livre. C'est assez chouette. Donc il a combien? Ça fait un bel objet. Il est à 15 euros. 15 euros. 15 euros, ce que j'ai dit, il y a 50 pages, donc l'histoire elle passe assez vite. Honnêtement, moi quand je l'ai lu la première fois, c'est un one shot. C'est un one shot. À la fin, je vais pas vous spoiler, mais t'as pas, faut pas s'attendre à une explication très poussée. C'est vraiment comme à l'époque de la 4ème dimension, ça se lit bien quoi. Ou à l'époque de certains X-Files, t'as une histoire, tu comprends pas ce qui se passe, mais tu flippes, tu rigoles pendant toute l'histoire, c'est assez chouette. L'atmosphère est vraiment sympa, les graphismes sont sympas aussi, j'ai bien aimé. Ouais. Après, dans le seul point négatif, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est c'est un one shot, c'est un peu trop court, on a envie d'en savoir plus. Tu restes sur ta fin quoi. Surtout pour 15 euros. Enfin ouais, c'est peut-être le prix des livres, mais j'aurais plus. Non, c'est le prix d'une BD. Ouais, c'est le prix d'une BD. Bon voilà. Enfin, en tout cas, en cadeau, c'est assez sympa parce que voilà, c'est comme on dit. Quelqu'un pour ta femme, si jamais tu veux laisser passer un message. Si tu veux laisser passer un message. Voilà, donc j'ai étudié certaines manières de faire disparaître les gens. Maintenant, Amazon, voilà, je commande une bâche et c'est bon. Si tu offres la BD et une massue, tu peux te dire c'est le moment de se barrer. Voilà. Donc voilà, je vous le recommande quand même parce que, ou au pire, ça fait un bon cadeau en tout cas. C'est une petite histoire bien sympathique. Et les personnages sont attachants. Parce que tu sens vraiment le désespoir dans les yeux du mec qui revient et sa femme elle est là. Et bon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est moi qui ai déliré? Est-ce que j'ai tué quelqu'un d'autre sans faire gaffe? Ah oui, c'est ce que j'ai fait. Donc il y a une petite atmosphère dans ce livre qui est assez sympa. Salut Dreliox. Voilà, donc je vous le recommande. On va parler maintenant de Forza Horizon pour ceux qui suivent la chaîne. Vous avez vu passer pas mal de streams. Et j'en ferai la semaine prochaine. J'étais un peu malade cette semaine, donc début de semaine était compliqué. Forza Horizon 4 qui est sorti il y a 2 semaines déjà. Déjà, oui. Enfin, 1 semaine et demie, on va dire. Jeu de course édité par Playground Games. Je regarde mes fiches. C'est gentil. Donc c'est la suite du 3, du 2 et du 1 forcément. Bien vu. T'as vu? Oh punaise. Mais cette fois-ci nous sommes on est premier sur l'info hein. Le 4 c'est après le 3. Et je pense que le prochain ça sera peut-être le 5. On verra. Quoique on rigole mais dans les Battlefield. Oui. Et avec Windows, ils peuvent faire un Forza One. Tout à fait. On sait jamais. Donc jeu de course, je pense que vous avez peut-être vu déjà passer des images. Je l'ai celle-là. On a vu qu'est-ce qu'il dit? On a vu que Poppy et Valguard n'aiment pas ce jeu. Non, pas du tout. On joue très peu. Avec des graphismes quand même magnifiques. Quand même. Alors celle-ci, elle est pas en Lego. C'était toi qui avais fait la news. Ah oui, ils en avaient sorti une. C'est Lego qui en a sorti. C'est la Chiron ou la Véron? Je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu. Ouais. Avec la Stradale. La Stradale, c'est ça là. Et tout ça, toutes les images qu'on voit, c'est des images du jeu. Hein. Ça, c'est ça. Ah, ça, c'est pour moi, ça. Celle-ci, c'est celle que j'ai... Qu'est-ce qu'il fait là, ce tracteur? C'est moi qui l'ai capturé, donc c'est vraiment une image du jeu fait à partir du jeu. Donc, on est en Grande-Bretagne cette fois-ci, comme on le voit pas trop, forcément. Ah, un petit peu, parce qu'on se balade dans les villages, quand même. Oui, il y a des petits villages, il y a des moutons, il y a des... Spoil pas, c'est après ça. Ah, pardon. Excuse-moi, je passais trop vite. Les images sont vraiment géniales. Hein. Ouais. Donc, ça donne envie. Grande-Bretagne, donc Angleterre, Écosse, enfin c'est un mélange de paysages, etc. Il y a notamment Édimbourg qui a été modélisé avec certains, le château, des choses comme ça, des murailles. Donc 460 véhicules. Comme à chaque fois, il y a énormément de véhicules à acheter. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de tous les véhicules. Là, on a vu des gros véhicules, mais voilà, on peut avoir... pardon, je vais prendre celle-ci. On peut avoir des petits trucs comme ça. Des petits trucs à 3 roues. Une voiture de rallye comme ici, ou alors voilà une voiture vraiment des hypercars, méga rapide. Tu les as peut-être pas dès le début par contre. Non, on les a pas dès le début. Au début, tu as le choix entre 3 voitures, et après tu dois commencer à faire des courses, etc. Alors l'ajout de ce jeu sur le 4 par rapport au 3, c'est qu'ils ont ajouté les saisons.
Donc en fait, les saisons, bah, c'est tout con, c'est-à-dire que... Puis la neige. Voilà, t'as la neige, t'as soit les feuilles qui sont par terre, soit l'été, soit le... Qu'est-ce que j'ai oublié? Le Qu'est-ce qui se printemps. passe au printemps? Bah, peut-être un peu les deux. Le printemps, Le ouais, beau c'est un temps, peu le- les deux. Alors c'est le reproche, c'est l'un des points négatifs du jeu, c'est notamment l'automne et le printemps se ressemblent pas mal. On voit pas vraiment de différence, même l'été. Il y a vraiment beaucoup de différence avec l'hiver par contre, forcément. Parce que tous les paysages sont blancs, et ça glisse pas mal, etc. Qu'est-ce que j'ai Il faut que tu marqué? configures particulièrement ta voiture avec Ah bah, des pneus spéciaux. tout est machin. configuré, Ouais. tu peux tout faire, tu peux tout acheter. Ok. C'est vraiment du truc. Alors c'est entre de l'arcade et de la simulation. Normalement le Forza Simulation c'est Forza Motorsport. Ouais. Qui est sur circuit avec vraiment précis et tout. Ouais. Là c'est vraiment arcade, c'est-à-dire que tu peux foncer dans les arbres, t'as rien du tout. Tu peux foncer à travers les champs, t'as Péter aucun les petites souci. murettes. Donc il y en a Tu pour tout le peux- monde, quoi, voilà. sans que ce soit un truc qui est trop autoguidé. Ah non, non. Et juste justement, t'as quand même une marge de manœuvre, vraiment le gros point positif du jeu, c'est que tu peux vraiment jouer peu importe ton niveau. C'est-à-dire que tu peux régler la difficulté Ouais, vraiment sensibilité, comme tu veux. C'est-à-dire ouais. que soit tu mets tout en automatique et t'as juste appuyé sur accélération, frein et tu tournes à gauche à droite. Mhm. Et même le frein peut être en automatique. Tu peux avoir l'ABS actif, tu peux avoir, tu vois, la trajectoire sur le sol et tout. Mais sauf que si tu as beaucoup d'aide, tu gagnes pas beaucoup d'expérience. Ah, c'est Ah cool oui. ça. Et du coup, pour acheter des voitures, c'est plus compliqué. Ou soit tu désactives tout, donc ta voiture c'est une vraie savonnette, tu pars dans tous les sens, surtout sur en hiver, sur les lacs gelés et tout. Mais là par contre tu gagnes facilement de l'expérience et donc D'accord, tu ouais, peux c'est acheter vrai, plus de maisons. Et tu peux Ah, ça vraiment, donne envie, ouais. t'as vraiment énormément de paramètres pour choisir ta voiture. Alors on va essayer de mettre la vidéo. C'est là l'instant Bonaldi. Est-ce que ça fonctionne? Ah, ça... Est-ce que ça Oh. fonctionne pas? Ça fonctionne. C'est magnifique. Ça, c'est toi qui l'as capturé? Ouais, je l'ai capturé cet après-midi. Donc là, on est en automne. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors oui, sur les saisons, ce qu'il faut savoir aussi, donc on C'est commence. juste visuel ou c'est un impact autre? Ça a un impact, c'est ce que disent tous, que sur l'hiver. Ok, C'est-à-dire ouais. que sur l'hiver, tu as des parties de lacs qui sont gelées ou des rivières. Donc du coup, tu peux passer dessus facilement et ça glisse plus. Ouais, là tu pars, ouais. Sur les autres, on voit pas trop de différence, hormis que tu as plus de pluie en automne, printemps qu'en été, on va dire. Plus de gènes visuels. Et pareil, ce qu'ils ont fait sur les saisons, c'est que en fait, tu as un monde partagé. C'est-à-dire que quand tu commences, enfin une fois que tu as passé les étapes de configuration, de tests, de tuto et tout, tu as un monde partagé où tu es avec 72 joueurs. Vrais joueurs. Ok. Qui sont sur la map et qui courent et tout. Tu peux les concurrencer si tu veux, si tu les croises, ou tu peux passer ton chemin. Voilà, passer ton chemin, tu t'en fous. Et sur ce monde partagé, en fait, tu as une saison par vraie semaine. C'est-à-dire que cette semaine, là, qui a commencé jeudi, leur semaine commence jeudi, du jeudi au mercredi, c'est l'hiver. Ok. Et donc, si tu es sur ce monde-là, tu as que des courses en hiver. Ok. Et donc, à partir de jeudi prochain, on va passer au printemps. Ok. Et donc, pendant une semaine, Ah, tu n'auras d'accord. que des courses printemps sur le monde partagé et sur les... et entre joueurs et pour progresser. D'accord, Et justement, selon tes saisons, on va revenir. Justement, je savais pas comment ça changeait de saison. Et selon les saisons, tu n'as pas forcément les mêmes courses non plus. Puisque sur certaines, quand tu es en hiver, tu vois, tu peux pas aller sur les lacs. Enfin, quand tu es en été, tu peux pas aller sur le lac. Donc forcément, ça marche moins bien. Tu peux pas faire les courses spéciales lac et tout. D'accord. Et donc, il y a une différence là-dessus aussi qui joue. Et donc, c'est le vrai changement qu'il y a eu entre le 3 et le 4. C'est cet ajout des saisons et qui change un peu le gameplay, notamment en hiver. Sinon, on retrouve les modes de jeu qu'il y avait avant, c'est-à-dire le cross-country. Donc, le cross-country, c'est simple, tu as des portes à passer, Ouais. un peu partout sur la map, mais pas sur des routes. C'est-à-dire que ça peut être au milieu d'un oui. champ, Ah oui, ça d'accord. peut être entre deux maisons, ça peut être en haut d'une colline, tu peux avoir un virage à 90, il faut repartir dans l'autre sens, ça monte, ça redescend, et tu passes à travers les champs de Grande-Bretagne. Tu as les rassemblements ou duels nocturnes, donc c'est des courses un peu plus classiques, on va dire. Tu as les drifts, radars, sauts, ça on les avait déjà sur le 3, donc les drifts c'est les courses J'aime bien ça. Les courses de drift, où Ouais. tu dérapes derrière et... Alors ça, notamment les drifts, ce qu'ils disent, c'est que quand tu es en hiver, c'est plus facile. Ouais, ça Donc, dérape plus, ouais.
Les défis drift, il vaut mieux les tenter en hiver. Ah ouais, d'accord. Donc, les radars, bon, il faut passer le plus vite possible sur les radars. Les sauts, il faut sauter le plus loin. Les trésors de grange, il y a des voitures un peu particulières qu'il faut trouver, cachées. Ça, c'est cool, ça. Ouais. Les Moi, trésors de grange, je sais pas si ça a été dans les précédents, mais... c'était dans le 3 déjà. D'accord. C'est en gros, tu as une zone. T'as une zone qui apparaît sur la map. Ok. Et ils te disent pas, il y a une grange quelque part. Il faut que tu la trouves. Ok. Et il faut que tu cours et tout. Bon, il y a des astuces pour aller plus vite. Et t'as des sites pittoresques. Bon, ça, c'est des points de vue qu'il faut trouver. Voilà, c'est joli. Ça m'a un peu fait penser, j'en parlais avec Valguard, à Fuel. Fuel, le jeu sur la génération d'avant, d'Asobo Studio, justement, qui était le plus grand jeu en monde ouvert. Et j'avais passé des heures juste à me balader, à monter en haut des montagnes. Et là, juste pour chercher des bâtiments, des trucs comme ça. Et là, ça a l'air d'être un peu le même principe. Tu cherches ta grange. Ouais, et là, quand tu aimes les paysages, des choses comme ça, tu as un mode drone où tu pilotes un drone, mais vraiment où tu veux sur la map. Et tu peux prendre des clichés, mettre un flou artistique, Instagram, etc. Ah, c'est sympa ça. Et du coup, voilà, toutes les photos qu'on a mises tout à l'heure, elles sont faites avec le mode drone. Ça, c'est le mode photo quand même. Ça, c'est hallucinant. Moi, quand je joue, c'est pas comme ça. Hein. Ça dépend de ta config. Ça dépend de ta config aussi. Ça, c'est quand même assez hallucinant quand même, la qualité des photos et de l'image. Et t'as des cerfs, t'as des moutons. Ils ont rajouté un peu plus d'animaux par rapport aux 3. D'ailleurs, t'as des moutons qui traversent la route et il faut les éviter. Bah, tu peux essayer de les écraser. Hein, tu peux essayer de les écraser. Mais ça marche pas, ils courent trop vite. T'as des poules. Ouais, peut-être pas. Ah, il y en a qui y pensent. Il y en a que tu peux. D'accord. Voilà. Et t'as aussi le mode multijoueur, forcément, où tu peux faire des courses en coop, des courses en équipe, en convoi, etc. Alors la semaine dernière, ça buguait pas mal, forcément. Ils ont eu sur la première semaine 2 millions de joueurs, je crois, en simultané. Ce qui est déjà pas mal. Oui. Sur un jeu comme ça, c'est un gros jeu, donc forcément il y a du monde. Pour finir, peut-être, bon, on est un peu lourd, je crois que non. Donc le jeu, il est aux alentours des 40-50 euros. 50, ouais. 40-50 euros, sans les DLC, etc. Donc 460 voitures, c'est sans les DLC. Hein. Parce qu'après, t'as les DLC James Bond, avec les voitures James Bond, puisqu'on est en Grande-Bretagne. Ah oui, c'est bon. D'accord. T'auras un premier DLC payant qui va sortir, payant complet, qui va ressortir en décembre. Et le deuxième qui va sortir en mai-juin, je crois. Et sinon, il est dans le Game Pass. Oui, c'est comme ça que moi je l'ai pris d'ailleurs. Et le Game Pass, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est 10 euros par mois. Vous avez 150 jeux. Beaucoup de jeux sur Xbox, mais... Quelques jeux sur PC, dont celui-ci. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris l'offre d'essai de 14 euros. Pour les joueurs de PC, vous avez Forza Horizon 4 sur PC. Vous avez Sea of Thieves. Vous avez... comment il s'appelle le petit jeu Super Lucky Tales. Vous avez Gears of War 4. Et sur PC c'est pas énorme. Mais une offre PayPal pour un mois gratos, ça m'intéresse. Parce que là moi j'ai pris les 15 jours d'essai du Game Pass, donc je vais avoir Forza pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, s'il a toujours pas baissé de prix, c'est peut-être Cédric dans la chatroom qui nous parle d'un mois gratos. Oui, il y a Record aussi, Record est pas mal. Une offre PayPal. Moi ils m'ont fait une offre, mais je pense que c'est parce que j'étais abonné avec 3 mois 15 euros. D'accord. 3 mois 15 euros, ça fait 5 euros le mois. Ouais, après il y a toujours des astuces à acheter sur le store étranger et tout. Oui. Tu peux acheter à 4-5 euros le mois. Ah oui, sur le store turc, tu l'avais trouvé à 40 euros, c'est là, non 4,50 € je crois le mois, ouais. Un truc comme ça. Bon, après, 10 euros par mois, c'est Netflix. Hein. Ok, mais voilà. bien on regardera ça. En tout cas, gros conseil. Moi qui suis gros fan de jeux de voiture, d'arcade surtout, du coup je l'ai acheté. Et j'essaierai de le streamer. Cool. Et dimanche soir, Family Sunday, ils font du Forza. Ok. Donc 20h, 22h si vous voulez voir. Sur la chaîne. Tu joues sur quelle plateforme PC. PC avec clavier, manette. Avec une manette Xbox. Et il est en 60 FPS, je l'ai pas dit. Bon, il faut une grosse config sur PC, enfin une grosse. On va dire 1070, 1080. Sur Xbox One S, il est pas en 60 FPS. Sur la X, il est en 60 FPS. Ok. Et 4K et tout. Enfin, voilà. Très très beau, gros conseil. Ok, allez, on enchaîne. Parce que là, 12 minutes sur Forza. Je suis tout le temps long, vous le savez. Ouais, voilà. Tu nous dis d'aller vite, mais t'es long. D'autant plus que j'ai un gros dossier sur Last Man. Donc on est parti. Je vais vous parler d'abord de l'animé et ensuite des bandes dessinées qui sont là. Last Man, l'animé qui est revenu sur le devant de la scène cet été suite à sa sortie sur Netflix.
Sachant que pour les vrais de vrais, les vrais connaisseurs, vous l'aviez déjà vu sur France 4 en 2016. C'est une série animée française donc, qui était sortie en 2016 sur France 4 d'abord et qui est disponible maintenant sur Netflix. C'est adapté de la BD donc, dont je vous parlerai juste après, qui est signée Balak, Bastien au niveau du scénario, Bastien Vives au niveau du dessin et Mickaël Sans-la-Ville aussi qui est sur les storyboards je crois. Ça parle de... je vais essayer de croiser un peu quand même les deux sujets, mais l'animé, ça parle de la jeunesse de Richard Aldana, qui est le héros de la bande dessinée, sauf que la série animée se passe 10 ans avant. Je m'en Balak. C'est ça, j'allais faire une petite attention de ne pas confondre avec Balak. Et Bravo, Captain Chatroom. Donc ça parle de Richard Aldana. Qu'est-ce que j'ai un petit résumé. Ça se passe à Paxton, une espèce de ville américaine. Ça se passe à peu près, je pense, dans les années 80-90, je pense, par là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'inspiration de ces années 90, on va en reparler après. Donc ça se passe à Paxton, une ville américaine qui est rongée par la violence, par la corruption, il y a la mafia, il y a plein... Enfin, tu sens que c'est pas la ville des bisounours, quoi, quand même. Mais des super personnages. Et des super personnages, il y a plein de personnages super drôles, super fun. Et donc on va parler de Richard Aldana qui, lui, c'est un peu un gros branleur, quand même. Exact, ouais, c'est ça. Il a rien en... bon, voilà, il a pas trop envie de travailler. Il apprend quand même la boxe, mais c'est juste pour se défendre contre les relous, en fait. C'est ça. Et voilà, même il apprend la boxe, il est hyper doué, mais il a pas envie de faire de tournois, de trucs comme ça. C'est ça, il a une espèce d'entraîneur qui comprend pas pourquoi, effectivement, il perce pas, et il s'en fout de tout, et l'histoire commence comme ça, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc son mentor c'est Dave Mackenzie et dès le premier épisode son mentor va être enlevé par une espèce de société un peu secrète. Alors ça s'appelle l'Ordre du Lion, voilà, avec leur chef Rizel, un espèce de mec voilà avec une grosse balafre qui a l'air d'avoir des pouvoirs un peu surnaturels. Et tout de suite ça part dans le fantastique. Et c'est ça qui est bien dans cette série, c'est que t'as beaucoup d'action, t'as beaucoup de combats de boxe, t'as du fantastique, t'as la mafia par-dessus, avec tout ce que ça engendre derrière, les clubs de striptease et tout. Enfin, c'est ça. T'as plein de genres mélangés des années 90, c'est assez... au niveau des inspirations, ça m'a rappelé pas mal de films des années 90, quoi. Même le héros, il a un petit côté... un petit côté Bruce Willis où t'as l'impression que rien peut lui arriver. Il te sort toujours des punchlines énormes parce que lui. Ah oui, il faut vraiment regarder la série pour les punchlines parce que c'est vraiment rien que pour ça. Je pense que c'est énorme en fait. Franchement, c'est le gros point positif de la série, c'est les dialogues quoi. Il te sort des punchlines à chaque fois. Enfin, c'est super drôle. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que donc là, pardon, je vous ai pas montré les captures, mais donc Richard Aldana, c'est le mec en blanc en bas à gauche. Il a un petit air de Ken non, c'était pas Ken. Si, c'est ça. Ouais, si, c'est ça, de Ken le survivant, ouais. Et Dave Mackenzie, donc son coach, il est là. Et donc, dès le premier épisode, il va se faire enlever par l'espèce de secte, voilà. Et Richard, sans vous en dire beaucoup plus, va se retrouver avec une petite fille dans les pattes. Alors, si le gif se charge au bon endroit, je sais pas si... Non, voilà, c'est pas là. Si, voilà, la petite là, elle s'appelle Siri, la petite blonde. Voilà. On va pas dire... Apple. Comme chez Apple, c'est pareil. On va pas dire dis Siri. Non, on va pas dire dis Siri, sinon ça risque de déclencher les téléphones de tout le monde. Il y a un téléphone qui a été déclenché dans le public. Et Rizel, voilà, c'est lui. Donc, le mec qui enlève la petite Siri dès le départ. Et donc Richard il va essayer de retrouver à la fois son mentor, à la fois la petite, et après il va se retrouver avec la petite sur les bras que tout le monde essaie de capturer. Et voilà, ça va être la fuite pendant une bonne partie de la série. Après on va voir qu'il y a le côté fantastique va prendre le dessus un petit peu. Bon voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est franchement génial. Ne spoil pas. Je ne spoil pas. Du coup, tu l'as dit, combien d'épisodes? Alors il y a 26 épisodes de 10 minutes. Donc, c'est court, les épisodes sont courts. C'est des épisodes hyper courts, donc franchement, si vous voulez vous faire un avis, vous en regardez un, voire deux, et vous verrez directement si vous aimez ou pas, quoi. Et c'est sûr? Actuellement, c'est sur Netflix. C'est sur Netflix, voilà. Après, il y a toute une histoire derrière, c'est que ça avait été financé.
Et pendant la réalisation du truc, il y a un des investisseurs qui a lâché le projet. Ah, d'accord. Du coup, ils n'avaient pas assez d'argent pour finir le truc. Ils ont fait une campagne Kickstarter sur laquelle ils ont récupéré 150 000 euros, ce qui leur a permis de finir les 12 derniers épisodes. Parce qu'en fait, ils avaient lancé une campagne pour les 12 derniers épisodes. Alors, ça rame un peu avec les gifs. J'essaie de vous les passer, j'en ai mis trop en fait. Ta tablette est en train de clignoter dans tous les sens. Ma tablette est en train de mourir. Oui, il y a Hugues qui demande qui est Hugues, si tu peux remettre... Qui est Hugues? Si tu peux remettre la capture, tu sais, devant la porte de garage. Ah oui. Avec Dave. C'est ça, Dave Mackenzie. Ouais. C'est lui. Lui, là, à droite. Ouais. C'est Hugues. Hugues qui fait de la boxe. Avec son petit short et son Marcel et ses bretelles. C'est Hugues. Exactement lui. Voilà. Il y a Tommy Katana qu'on retrouve. Alors, c'est ce qui va être drôle quand je vais vous en parler au niveau des BD, c'est que il y a des personnages qui sont dans l'anime qu'on va retrouver dans la BD. Alors j'ai peur de dire une bêtise. Oui, vas-y. Dis-nous. Mais c'est peut-être pas, je me trompe peut-être d'anime. Est-ce que c'est pas celui-ci où il y a Orelsan qui a fait des voix? Non, c'est One Punch Man. Ah, j'ai dit une bêtise. T'as dit une bêtise, mais c'est pas grave. C'est One Punch Man que je recommande aussi, bien sûr. Ça finit pareil. Ça finit pareil. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc 26 épisodes, 10 minutes, ça se lit hyper vite. Dans les points positifs, forcément, c'est le ton hyper adulte de la série. Il y a quand même des épisodes. L'épisode qui s'appelle Sors de ma mère, voilà. Typiquement. Ah putain, il est énorme celui-là. Celui-là est énorme. Celui-là, on ne le recommande pas pour les enfants. Je suis choqué. C'est passé sur France 4, mais à 23h. Hein. Oui. Je précise, c'est plus pour les adultes quand même. Humour noir, violence. C'est vrai qu'il y a des passages entre les tournois de boxe et les bastons, t'as l'impression d'être devant un shonen, quoi. Enfin, tu sens qu'ils ont vraiment été inspirés. T'as tout l'univers mafia qui est assez rigolo avec le Saint-Père, un de mes personnages préférés. Ouais, il est très très son bon. accent italien. L'accent de la mafia sicilienne et tout. Au début, tu te dis, c'est le gros cliché et tout, mais il est tellement drôle que c'est génial. 10 épisodes de 20 minutes, ça se lit vite. Charlie, président. Ça se lit vite. Oui, je mélange tout. Ouais, la BD voilà. Merci Jael pour le resub. Après, je vous parlerai de la BD que j'ai lue sur Netflix. Hein. Voilà. En audio. Voilà, en audio. Tiens, en parlant d'audio, d'ailleurs, la BO est disponible. Ah, j'adore la BO. Moi, je la coupais pas parce que à chaque fois, j'ai regardé un nombre de fois. Mais c'est pareil, quoi. En fait, à la fin de l'épisode, t'as le générique qui se lance et t'es là, trop bon, j'adore. Ouais, le générique est bon, la BO est bonne. Si vous voulez acheter le vinyle, il est encore disponible à 26 € sur. vous cherchez Last Man sur. Tu vois, j'ai pas eu l'idée de sur regarder. Spotify. Vous retrouverez sur lastman.tv. C'est le site officiel en fait de la série. Vous retrouverez pas mal de liens. Sur la chaîne YouTube Last Man, vous trouverez aussi pas mal de behind the scene. Il y a les animateurs qui parlent de comment ils ont travaillé pour faire la série. Hop. Et oui, elle est sur Spotify aussi. Et elle est en libre accès sur Spotify, tout à fait. J'essaie d'enlever la capture, mais ma tablette est en PLS à cause de tous ces gifs. On est bloqué. Si toi t'y arrives, vas-y, fais-le. Non, c'est bon. Hop, je suis de retour. Quoi vous dire de plus sur la série? On va enchaîner directement sur la BD, parce que donc la série, je recommande. Parmi les... Tu nous diras comment dire l'ordre en fait entre la BD et la série. Il y a un truc effectivement qu'il faut savoir avant de commencer l'un ou l'autre en fait. En fait, pour ceux qui sont complètement étrangers à l'univers, vous pouvez commencer par l'un ou par l'autre, peu importe. C'est vraiment deux histoires qui peuvent être lues sans avoir besoin de connaître l'autre. C'est ça qui est vraiment bien fait. Sachant que... je vais réussir à lancer. Voilà la BD, attention. Non, ça ne marche pas. Si, voilà. Concernant la BD, en fait, quand ils ont commencé à faire la série animée, ils en étaient au tome 4 de la BD. Donc à partir de ce moment-là, vu qu'il y avait l'animé à côté et que Balak, qui est à la fois sur la BD et sur l'animé, faisait partie des deux équipes, ils ont réussi... Enfin, c'est ce qu'ils expliquent dans certaines interviews que j'ai pu voir en préparant l'émission, c'est que... en fait, ce qu'ils nous annoncent, c'est que la BD aurait eu un autre chemin, un autre sens s'ils n'avaient pas fait l'animé.
en faisant l'animé, bah du coup, voilà, ils ont eu d'autres idées. Ils ont recroisé les histoires. Enfin, tu retrouves dans la BD donc la BD se situe 10 ans après l'animé. Et dans la BD, bah du coup, tu vas retrouver certains personnages qui étaient dans l'animé. Et ça, quand t'as vu l'animé en premier, quand même, c'est super cool. Ce qui est cool, c'est que c'est fait par la même équipe, en fait. Ouais. Il n'y a pas effectivement de... Oui, c'est pas de problème de rupture. Voilà. Et ça, effectivement, je trouve que c'est fort, en fait. Il y a une la cohérence qualité, là, dans le ouais. truc, quoi. C'est les mêmes gars, ils ont pensé effectivement à dire non, on peut pas faire ça parce que machin, et ça, je trouve que c'est bien. Ça, c'est, ouais. Alors, c'est deux équipes différentes, c'est juste Balak qui lui Et sur les deux. est sur les deux, quoi. C'est une Donc, sorte ça de permet- showrunner, quoi. Voilà, ça C'est un permet peu un ouais, c'est showrunner ça. comme une série. Ouais. Ça permet de garder une cohérence sur les deux. Donc la bande dessinée, elle va faire au final 12 tomes, je crois, 12 ou 13, 12 Ah ouais. je crois. 12 tomes, on en est il y a le 10 justement qui sort à la fin du mois début novembre, le 7 novembre, vous aurez le tome 10 pour ceux qui suivent ça. Bonjour, est-ce que tu veux nous rejoindre? Bon, ça y est. oui. Il y a une place, elle est là. Bien. Elle t'attend, regarde, la caméra est bonne. Voilà. On Invité On surprise. applaudit tous. Olé. Olé. J'étais en train de parler de Last Man. Est-ce que tu as vu la série ou la bande dessinée? Non. Rien du tout. D'ailleurs, je vous ai pas demandé. Toi, t'avais vu la série? Pas du tout. Non, toi non plus. Et comment t'en as entendu parler? C'est Est-ce un qu'elle champ a- comics qui m'en a parlé. Est-ce que voilà, t'en aurais parlé? Voilà, c'est ça. T'as commencé par quoi, toi? Moi, j'ai commencé par la série animée et j'ai dévoré les 26 épisodes et après, j'ai enchaîné avec la BD. La BD qui, donc, du coup, n'est pas finie, vu que, comme je vous disais, on en est au tome 10 sur 12, sachant que le 11 sort cette année et qu'il y en a à peu près un par an. Voilà, ça a été lancé en 2013 par Bastien Vives, donc c'est celui qui fait les dessins, hein, il est connu pour Paulina, pour le goût du chlore, c'est des dessins, alors je vais vous montrer quand même ce que ça donne, c'est assez épuré. C'est bizarre, ouais, c'est assez... Alors, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais c'est pareil, l'animé... Ah, il y a les Bogdanov, là, maintenant. il y a les Bogdanov, tout à fait, tu spoil en avance. Ah non, ils ils étaient déjà, c'est vrai. Le trait... alors, c'est comme je vous disais, le financement de la série a été assez compliqué. Donc il y a quand même certains passages qui sont pas faits à l'économie, mais on sent que le trait est assez simple, mais il faut pas s'arrêter à là parce que c'est vrai que les premiers plans tu dis oh c'est moche, enfin c'est animé, c'est bizarre, et en fait non, après t'as vraiment des séquences super bien faites, super chouettes. Mais même de manière générale, en fait, il y a plein de BD où les histoires sont géniales, c'est super bien scénarisé, et le trait, effectivement, est pas habituel, et donc, et je pense qu'il faut, de manière générale, pas s'arrêter au trait, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et là, d'autant plus que sur les premiers tomes, c'est vraiment... quand tu sors de la série, t'es là, c'est vraiment... Simpliste. Je sais pas Ça donne envie. comment expliquer. Ça donne pas hyper envie. Bon, après, c'est rigolo. Oh. C'est la fin Bogdanov, quand même. Les Bogdanov. Mais, Ils sont aussi musclés pour de vrai? ouais, parce qu'ils ils font partie d'un tournoi dont je vais parler. Donc l'histoire de la BD, en fait, ça commence. Alors pour ceux qui ont lu la série animée, ça se passe dans un monde moyenâgeux avec un peu de magie et tout ça. Donc là, on n'est pas du tout. Un Game of Thrones, quoi. Moyenâgeux, un peu de magie. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Du coup, c'est pas Paxton comme la série télé. Mais ceux qui ont fini la série télé savent du coup où ça se passe. Ça se passe ça se passe ailleurs. Ouais, c'est dans... Ça se passe ailleurs. Bah, dans un autre monde. Dans un monde parallèle. Voilà. Un autre monde. Fringe, Voilà. quoi. Genre un truc qu'on aime bien, quoi. Et Ah, je sais. Sur la Terre plate et de l'autre côté de la Terre plate. Voilà, juste en dessous. Ça, avec la Terre. Voilà. Les gens marchent sur la tête, tu vois. Comme dans Stranger Things. Et en fait, les premiers tomes, c'est juste un gros tournoi, en fait. Un peu à la Dragon Ball. C'est ça. Ouais, comme dans les premiers Dragon ouais, Ball. C'est un énorme tournoi qui se passe dans ce monde tous les ans. Et bah voilà, t'as toute la population, t'as des gens qui ont des espèces de pouvoirs du vent, pouvoir du feu, pouvoir de la terre, t'as plusieurs écoles comme ça. Et là, t'as Richard Aldana qui débarque. Qui n'a pas de pouvoir. Lui, il a pas de pouvoir. C'est juste une grosse brute. Comme dans Dragon Ball, Hercule. Et il veut, ouais, un peu plus sérieux quand même. Et lui, ce qu'il veut, il vient s'inscrire au tournoi et il a pas de partenaire. C'est des combats qui se font à deux en fait, en relais. Et il a pas de partenaire. Et en personnage, carré, mais complètement perdu, loose day, machin. Et bon, ben voilà, un tournoi de 2 personnes, bah je suis tout seul, bonjour. Et en fait, il rencontre pareil un petit gosse qui s'appelle Adrian Velba.
qui lui voilà, il voulait participer, mais il a pas trouvé de partenaire parce qu'il est pas très fort, quoi. Donc voilà, il repart, il croise Aldana qui lui dit allez, ben on va faire une team tous les deux, on s'inscrit, puis voilà, il commence les combats, et après c'est exactement comme dans Dragon Ball, c'est allez, les huitièmes de finale, on tombe contre les frères Bogdanov, quart de finale, on tombe contre un autre couple, enfin, et au fur et à mesure, leur relation s'améliore, et il coach un peu le petit qui lui a par contre des pouvoirs magiques. Son Goku. Ouais, c'est un petit Sangohan, quoi. et voilà, donc ça doit être les 2 premiers tomes, ça se passe sur ça, tu dis bon ok, pourquoi il fait ce tournoi, et vite, et à la fin du tournoi, tu comprends pourquoi il a fait ce tournoi, et là ça part directement dans un sens complètement différent, et ça va partir dans une espèce d'aventure. À un moment donné, ils vont retourner à Paxton, mais en emportant avec lui d'autres gens qui savent faire de la magie, enfin ça va se croiser justement avec l'univers qu'on connaît déjà dans la série. Et c'est vraiment sympa parce qu'on retrouve du coup des personnages de la série, et après c'est comme Game of Thrones, il y en a qui meurent, il y en a qui meurent pas. On s'y attache et il y en a qui reviennent. merde. Voilà, non c'est pas Après, c'est pas ils ont un haricot magique et tout pour. Non, pas de nuages magiques non plus, rien, mais bon voilà. Alors je vous ai montré les captures quand même du début, ça c'est donc du coup c'est l'équipe qui avait lancé la bande dessinée donc avant l'animé. Donc vous avez Bastien Vives à gauche, le dessinateur, donc qui a fait Paulina et le goût du chlore. Vous avez Balak, dont je vous ai déjà parlé, qui est au passage le créateur de la série Les Cassos, que vous connaissez peut-être, et qui est consultant pour Marvel, donc ça rigole pas. Et à droite, Michael Sandville, qui lui est animateur, storyboarder, notamment sur Le Fléau Vert, que je ne connais pas. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La bande dessinée est sortie d'abord sur Dailytoon, en accès gratuit. C'est quoi ça, Dailytoon? Dailytoon, c'est un site internet où en fait, quand tu lances ta BD, tu peux poster des planches comme ça dessus. Et du coup, c'est sorti au départ de manière gratuite. Je sais pas combien de tomes ils ont fait comme ça, en gratuit, 1 ou 2, où tu avais voilà, un peu comme les shonen, tous les. Ouais, c'est pour faire connaître le truc et pour. Voilà, tous les 15 jours, tu avais un certain nombre de planches qui sortaient et tu pouvais le consulter comme ça. Maintenant, vous pouvez trouver du coup tous les tomes. Là, ceux-là, ils sont à 12 €. 12 € l'unité. Ou alors, si vous avez une bonne bibliothèque comme moi, vous pourrez les emprunter. Sachant quand même que du coup, je vous disais que j'étais pas très fan du trait du début, mais après, ça s'améliore vraiment. Ça reste assez quand même simpliste, hein, et c'est en noir et blanc, mais c'est quand même sympa. Je pense qu'au bout d'un moment, tu t'habitues, en fait. Même si ça te choque au début, au bout d'un moment, tu t'habitues et tu plus Ouais, tu rentres dans l'histoire. Bon, faut que l'histoire soit bonne. Et effectivement, l'histoire est bonne. Là, moi, j'en ai que 7. Je les ai avalés assez rapidement. Donc là, il y a le 11. C'est celui-là qui sort le 7 novembre. Et je voulais vous parler au passage aussi de Last Man Stories. Ça, c'est sorti. Ça, c'est un spin-off qui est sorti en début d'année. Enfin, voilà, c'était juste pour les gros fans de Last Man. Vous pouvez, vous prendre ce petit tome qui raconte, alors ça n'a rien à voir avec l'histoire principale, c'est un spin-off, donc ça raconte une histoire dans Paxton avec d'autres personnages. On voit quand même Aldana en toile de fond, mais voilà, c'est complètement autre chose. On choisit la main tout de suite. Voilà. Très naturel. Donc voilà pour Last Man. Je vous le recommande en tout cas. La BD comme l'animé, vous pouvez y aller. Les deux sont super bien. Je pense que la porte d'entrée la plus facile, ça reste quand même l'animé. Ouais, moi surtout que c'est des épisodes de 10 minutes, donc. Moi, je suis tombé dessus, mais complètement par hasard, sur Netflix, en me disant mais qu'est-ce que je vais regarder ce soir? Tiens, effectivement, un animé machin. Les épisodes sont courts, donc ça, effectivement, moi, ça m'a bien plu. Et en fait, là, ça a été, comment dire, le coup de foudre. C'est ça, la révélation. J'ai mis le doigt et je suis passé tout entier. Voilà. C'était 7h du matin, j'ai fini le truc. C'est bon. 26 épisodes d'un coup, voilà. Donc voilà, je sais Même pas la pas parce que chatroom 26, si vous ouais, avez 10, les réactions sur la série ou sur d'ailleurs sur la BD. La semaine Budokai. Bien joué, Dreamix. Mais c'est vraiment effectivement un truc, voilà, si vous avez pas fait, si vous connaissez pas et que vous avez un abonnement Netflix, je pense que c'est voilà, la recommandation du soir. Ça Au moins, rentabilise. si c'est 10 minutes, au moins on teste. Moi j'ai une autre recommandation. T'as une autre recommandation. On va en parler tout de suite. Bam. The Man in the High Castle. Le Donc ça, maître du haut château. Le maître du haut château, vous en avez déjà parlé quand c'était sorti il y a Oui, 3 dans ans, 2015, la première série sortie 2015, ouais. 2015. Donc tu nous rappelles le pitch vite fait? Alors le pitch, c'est simple, c'est une réécriture de l'histoire. L'histoire
en fait, les Alliés ont perdu la Seconde Guerre mondiale, l'Axe, Oui. donc l'Allemagne et le Japon, le Reich allemand et le Japon gagnent cette guerre et en atomisant finalement des villes des États-Unis. Et donc on se retrouve effectivement dans un monde, donc ça c'est la première saison, dans un monde où les vaincus subissent effectivement ils subissent effectivement l'oppression. Ouais, l'oppression. Des deux gagnants qui se partagent l'Amérique. C'est assez dramatique. C'est vrai qu'on est dans l'atmosphère en fait est hyper pesante où tu vois effectivement que les vaincus doivent l'espace américain, c'est là où se passe effectivement la scène. Le décor, c'est les États-Unis. Tu as effectivement un tiers des États-Unis qui est gouverné par les Japonais. L'autre tiers par le Reich allemand, qui s'appelle le Grand Reich maintenant. Effectivement, ils ont assumé leur victoire, leur domination sur le reste du monde libre. Au milieu, tu as une zone, effectivement, une zone libre, où tous les traqués par les abominations de la Seconde Guerre mondiale qu'on connaît se retrouvent. Donc, et donc, effectivement, là, on a le décor. C'est effectivement assez pesant. Et il va y avoir effectivement un élément dans le... Donc ça, c'est l'affiche de la 3e saison. Et il va y avoir un élément qui va donner de l'espoir finalement à une résistance qui n'arrive pas à émerger. Il va y avoir des films qui vont montrer... donc ça, c'est vraiment l'univers de la saison 1, qui vont montrer... une réalité alternative, donc c'est la réalité, heureusement qu'on connaît, je peux dire ça comme ça, où c'est les Alliés qui gagnent la Seconde Guerre mondiale. Et là, effectivement, ceux qui tombent sur les films ne comprennent pas vraiment pourquoi, d'où sortent ces films, pourquoi ils montrent ça. Surtout qu'ils sont interdits, non? Ils pensent principalement que c'est des trucs romancés, enfin, un film complètement imaginaire. Quand ils tombent dessus, ils pensent que c'est une fiction. Mais il y a un truc un peu trop réel qui fait que c'est limite documentaire. Ce qui va donner effectivement un espoir à cette résistance qui a du mal à exister, c'est que à la fois les Japonais et à la fois effectivement les Allemands font tout ce qu'il faut pour mettre la main sur ces films et pour pas effectivement qu'ils puissent se diffuser. Donc là ils disent mais ça effectivement c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et là on est effectivement dans l'univers effectivement de cette première saison, où il y a effectivement une résistance qui s'organise sur la base effectivement de ces films. Et on va enchaîner rapidement effectivement sur la seconde saison. Donc seconde saison, c'est 2016 si je me trompe pas. Et cette seconde saison va expliquer effectivement un peu l'origine de ces films. D'accord. La saison 2. Okay. Ça c'est la saison 2. On va effectivement un peu mieux comprendre comment, d'où viennent ces films, qui les diffuse. Donc ça va encore plus structurer cette résistance-là. En parallèle de ça, en fait, il y a plusieurs histoires qui se mélangent. Donc il y a le fil conducteur, c'est effectivement la résistance, l'organisation de cette résistance sur la base effectivement de ces films. Et il y a des histoires secondaires qui sont principalement axées sur des jeux un petit peu politiques entre les Allemands, entre les Japonais finalement, qui, comme la guerre froide, qui est effectivement... Ce qu'on voit là, ils ont... Là voilà, là c'est l'organisation, c'est le partage du territoire américain, quoi. Avec une grosse zone... No Man's Land. Ouais, le No Man's Land, donc ça correspond effectivement aux Rocheuses. C'est à bord de Gaza. À peu près, ouais. Ouais. C'est les montagnes, quoi. Faut avoir et on sent effectivement, il y a quelque chose de latent tout au long effectivement de la saison. Quelque chose de latent qui dit, mais finalement cette zone libre, ou cette zone neutre plutôt d'ailleurs, elle va pas durer longtemps. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu as effectivement une course à l'armement nucléaire entre les Japonais, qui ont effectivement une toute petite partie du territoire, les Allemands qui effectivement, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est dominer la totalité du monde entier. Comme par hasard. Comme par hasard. Enfin les Allemands, les nazis, pardon, il faut pas faire effectivement l'amalgame. Surtout aujourd'hui. Pas d'amalgame. Et donc là, effectivement, dans la saison 2, on va effectivement plus en apprendre autour de ces films.
Voilà. La saison 3, que je suis en train effectivement de regarder, j'ai pas terminé. Et la saison 3, il y a une nouvelle dimension qui en fait, arrive dans cette série, qui est principalement effectivement axée sur et si en fait ces films correspondaient à la réalité. Et donc là, il y a toute une sorte de jeu qui arrive qui va perdre effectivement le lecteur en savoir mais où est la réalité? Est-ce que effectivement c'est ce que je regarde? Est-ce que c'est ce que je connais? Et l'ambiguïté effectivement est maintenue. Et il va y avoir effectivement un twist qui, je pense, va arriver finalement vers la fin de la saison. C'est effectivement un peu par rapport à ce que j'appréhende et ce que je regarde. Je vous en non plus dis pas trop parce que bon, je suis pas allé au bout. Mais comment dire, dans la saison 3, il y a quand même un boulevard qui est en train de s'écrire sur comment dire une sorte effectivement. Il va y avoir beaucoup plus de place à la science-fiction qu'il n'y a pas effectivement préalablement. Il faut savoir effectivement que cette série, finalement, c'est une interprétation du roman de Philippe Cadic, éponyme d'ailleurs, qui porte le même nom, Le Maître du Haut-Château. Et donc... Oui, par rapport au livre, ça va plus loin. Par rapport au livre, pour l'instant, on cale bien au niveau du livre. Moi, je trouve qu'on cale bien. Alors, j'ai regardé, j'ai pas lu le livre encore, mais ça me donne effectivement envie de le lire. J'ai pas lu le livre. Par contre, ce que j'ai pu effectivement constater sur les forums, sur le net, c'est que ça cale quand même assez bien en fait au niveau du livre. Il y a des personnages effectivement qui n'existent pas dans le livre. Oui, comme dans toutes les séries, ils rajoutent pour broder un peu. C'est exactement ça. Mais au final, les personnages principaux du livre se retrouvent dans la série. Ils ont des rôles un peu plus importants. Ils ont un peu plus de pouvoir effectivement dans le livre. Ce que j'ai pu lire effectivement sur les commentaires, c'est que comment dire, dans le livre, il se passe forcément pas grand chose. Il se passe beaucoup plus de choses dans la série. Je pense que peut-être si on est intéressé par la série, par un peu cette période de l'histoire, la série peut-être plus accessible que le bouquin. Voilà. Par contre, je pense que ça donne aussi effectivement envie d'essayer de confronter ce qu'on peut voir par rapport effectivement à l'œuvre originale. Voilà. C'est au niveau de la réalisation, c'est scénarisé. Alors pendant la première saison et la moitié de la deuxième saison, c'est scénarisé par, je vous donne effectivement le nom. Spotnitz. C'est ça, voilà, qui est un scénariste de X-Files. Donc voilà, pour les connaisseurs, les amateurs, voilà, bonne pointure au niveau de la science-fiction. Oui. Voilà. Oui. Ouais, si peu. Voilà. En termes de production, ça a été effectivement aussi produit, c'est coproduit par Ridley Scott. Voilà. Peu connu non plus. Voilà, peu connu, voilà. Petite pointure sur le sujet qui s'était effectivement déjà essayé sur une œuvre de Philippe Cadic, donc celui qui a écrit le bouquin Blade Runner. Peu connu aussi. Voilà, peu connu aussi. Et voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup effectivement dans cette série, c'est une série effectivement qui se passe pas forcément bien. C'est pas une série où tu te dis ouais je regarde ça pour en fait un peu me détendre. C'est quand même assez lourd, donc ça c'est paradoxal mais j'aime bien. Que dire d'autre Les saisons, elles sont comment? Enfin, moi j'ai vu que les 3 premiers épisodes de la saison 1, ça avait l'air bien. J'avais un peu peur que ça traîne en longueur. Alors, la première saison, moi, c'est fluide, ça s'écoule effectivement, relativement rapidement. On rentre rapidement dans l'univers. La saison 2, je pense que c'est un peu, comme toutes les saisons 2, c'est... moi, j'ai trouvé qu'il y a effectivement pas mal de lenteur. Ouais. La saison 3, j'ai carrément raccroché. Là, c'est devenu, une de mes saisons, je pense, une de mes séries fétiches. Ouais. Parce que, il y a une grosse dimension qui est en train de s'inscrire sur, sur de la science-fiction, qui suis effectivement un fan de la science-fiction. Je veux pas effectivement trop vous dévoiler les choses, mais on est bien dans de la SF dans la saison 3, ouais. D'accord, ok.
C'est quoi, c'est des épisodes de 40 minutes? C'est assez long. 10 épisodes de 40 minutes par 60 minutes. 60 Ah minutes. ouais, C'est 60 minutes. Et donc, c'est sur Amazon Prime Video. Ouais, exact. Si vous êtes Amazon Prime Video, t'as Ah. vu? Ah Tac, tac, enchaînement parfait. Enchaînement parfait. Non, si vous êtes Amazon Prime Video, enfin, si vous êtes Amazon Prime, Ouais. vous Prime. avez Amazon Prime Video gratuitement, gratuitement, pour 49 € par an, T'as compris dans le pack, quoi. compris dans le pack. Vous avez les livraisons gratuites chez Amazon, vous Oui, avez les généralement, on prend plutôt photos, pour ça, d'ailleurs. ouais, Amazon Music, gratuit, enfin, pas vraiment et tout. Et le Prime, c'est-à-dire Twitch. Twitch Prime. Ça, c'est C'est-à-dire- pour nous, ça nous intéresse un petit Ouais, il suffit d'aller sur la chaîne twitch.tv/Studio Renegade et de vous abonner tout en haut sur la chaîne, c'est gratuit, enfin c'est compris dans les 49 € du pack, et nous ça nous aide, beaucoup. Par Ouais. contre il faut revenir tous les mois le faire, peu. Ouais. ça c'est relou, un peu. Ça nous aide en tout On cas. Et vous c'est demande de gratuit. venir nous voir une fois par mois. Vous Voilà. n'êtes pas obligé de vous taper tous les épisodes, Non. toutes les émissions. Vous venez pour électroniquer vous par exemple, Hein, je une vois fois ça. par mois, Voilà, de temps en temps. Kitchen petit Killer, Kitchen Killer une fois par mois. Il y a Scalen dans la chatroom qui dit pareil, quoi. La saison 2, un poil de longueur, et la saison 3, il l'a avalé en 2 jours, quoi. Waouh. Ah ouais. Motivé. Et je dévoile rien, mais il y aura une saison 4. Ah oui, c'est ce que je voulais te demander. Bon, Ouais, il y aura- c'est il y aura- confirmé. Ouais, c'est confirmé. Cool. C'est confirmé, il y aura une saison 4. Et ouais, j'ai pas encore vu la fin de la saison 3. Mais je m'attends effectivement. Pour l'instant, je suis au milieu. Mais ça commence à devenir effectivement. Ils ouvrent tellement le truc, je me demande comment effectivement la saison 3 ils vont la finir. Bon, et bien Donc voilà, je pourrais peut-être effectivement, quand j'aurai vu la saison 3, vous faire un petit complément dès que j'aurai fini. Et ben, Cool. tu reviendras. Cool. Bah, quand tu veux. Le canapé, Mais si ça ça sera- vous intéresse, j'ai lu le livre. Ah, ben Attends, voilà. non, on est trop long. 12 minutes, Voilà. on s'en fout. Tu connais la Ok, fin. très suivant. bien. Est-ce que ça se finit? Alors, en fait... C'est un seul livre, hein. Oui, c'est un seul bouquin. Donc j'ai lu le livre, par contre, j'ai beaucoup moins vu Il me semble que j'ai vu que le premier épisode, en fait. D'accord. Donc complètement l'inverse de ce que tu as fait. Mhm. Et en fait, il est très dur, enfin, quelqu'un le disait, il est pas facile à lire. Oui, c'est en fait, moi ce que j'ai vu, c'est que il se passe pas grand chose en fait. C'est assez rébarbatif. Mais de base, Philippe K. Dick, c'est pas facile à lire. Hein, donc, Blade Runner, j'avais lu aussi. Donc, ah, j'ai cru qu'il avait écrit. Elle a lu un livre. Elle a lu un livre. Bam. Non, elle a lu Quoi le livre. Oui, Merci, oui, j'ai lu Cédric. le Philippe K. Dick. Ça s'écoute pas un livre. Ça s'écoute pas. Oui, si. Et ouais, il est assez compliqué à lire. Et en fait, il se passe pas autant de choses. Donc ça, c'est ce que tu disais. C'est pas aussi prenant en fait. On part pas dans des aventures. Il y a pas une action. Il y a pas un fil conducteur avec une intrigue hyper prenante. C'est donc oui, ça se passe de la même manière avec l'histoire des Japonais d'un côté, nazis de l'autre. Et on voit un peu les deux côtés. Il y a un gros côté politique qui est pas évident à comprendre. Ouais. Vraiment, parce qu'il nous présente très peu les personnages. Il nous les pose comme ça et c'est à nous de nous démerder. Donc on tombe sur des personnages avec des histoires de collectionneurs et des choses hyper compliquées. Enfin, c'est vraiment très compliqué d'accrocher. Et à côté de ça, le lien qu'on peut faire avec la série, c'est que dans le livre, il parle d'un autre livre Oui, qui a voilà, un nom qui a rien à voir. Voilà, D'ailleurs, mais je me qui souviens est- plus du nom. Mais je crois que c'est une histoire. C'est une assez histoire de sauterelle, je Oui, sais pas quoi. c'est ce que j'allais Mais dire. en fait, Il y a un truc assez, ouais. Et en fait, dans la Un série, titre assez bizarre. le film, le livre, ce sont les films. C'est dont C'est je le parlais. nom, c'est le même Et nom. effectivement- et c'est le même nom. Bah en fait, donc dans le livre, c'est pas un des films qui amène à penser que c'est un bouquin qui justement relate le fait que peut-être les Alliés auraient pu remporter la Seconde Guerre mondiale. Et une nana tombe sur ce bouquin et est très intriguée. Et une grosse partie. Alors il n'y a pas une aussi grosse. Comment dire, on peut pas vraiment faire de spoil au bouquin. Mais en fait, sa quête à elle, ça va être de rencontrer l'écrivain. Voilà, le fameux maître du haut château. Voilà, le fameux maître du haut château qui a écrit ce bouquin. Donc, je vous dis pas comment ça se termine parce que peut-être que peut-être que c'est réellement ça l'intrigue. Mais il y a pas on n'est pas autant tenu en haleine que dans la série, parce que dans la série, on a envie de savoir, bah, forcément, si c'est vrai, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Là, c'est un bouquin, alors oui, forcément, mais c'est moins amené de la même manière. Il n'y a pas de côté science-fiction. Ouais. On sent assez rapidement que c'est juste un bouquin. On a quand même envie d'en savoir plus sur cet écrivain, mais ils nous tiennent pas vraiment en haleine par ça. On a envie de le lire pour vraiment comprendre tout ce qui se passe, mais on n'est pas amené d'action en action.
Ils l'ont pas du tout romancé comme... c'est un peu dommage d'ailleurs, mais du coup la série presque est mieux que le livre. Après c'est très bien écrit. Hein, mais... Je vais faire effectivement l'expérience inverse. Maintenant effectivement ça m'a essayer de donné... lire, Voilà ouais. exactement, tout à fait. Tu risques d'être... Enfin moi personnellement je pense que j'aurais été vraiment déçue parce que la série est amenée pour être vue et revue, t'as envie de continuer, forcément il y a des rebondissements, il se passe des choses. Le bouquin, voilà, c'est costaud. Le bouquin, c'est plus l'ambiance, le contexte. En fait, tu Et dis la quand même que série, c'est lui c'est qui a plus, inventé l'histoire. Ouais. T'as un peu de respect pour la personne Ouais, qui a mais pondu... il présente les qui a scénarisé le personnages, truc. des choses comme ça, et la série... Mais on n'est pas utilise, attaché aux personnages. Enfin, moi, je serais à peine capable de me souvenir des personnages. Ouais, d'accord. Donc, c'est quand même assez différent. Ça pose un peu un contexte qui a été réutilisé pour une série qui a fait... du coup, pour moi, c'est vraiment une super idée, quoi. Donc, il est parti sur un bon truc. Mais c'est dommage qu'on n'en ait pas fait un Game of Thrones, quoi. Parce qu'au final, Game of Thrones, à la base, c'est des bouquins, et les bouquins sont géniaux. Et c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Ok. Alors Tyran dit un peu l'inverse. Il dit que la plupart des films adaptés des livres, nouvelles de Philippe K. Dick, sont des résumés ou une vulgarisation des écrits. Oui, pour la Vulgarisation plupart. peut-être, parce que effectivement le livre est très compliqué et les séries beaucoup plus... Moi, heureusement, on comprend ce qui se passe, quoi. C'est ce que j'ai pu lire effectivement sur Sens Critique. C'est que, en fait, l'expérience, c'est que en fait quand tu lis le bouquin tu t'embêtes un peu et en fait la série elle est beaucoup plus attractive, beaucoup plus attrayante parce qu'il se passe déjà il y a plusieurs histoires tandis que dans le bouquin finalement il y a qu'une seule histoire. Là il y a plusieurs histoires, il y a comment dire les jeux politiques ils sont peut-être moins présents, ils sont quand même présents dans la série mais ils sont peut-être moins présents et donc c'est peut-être un peu mieux expliqué, on arrive assez facilement à comprendre. Je pense de manière générale c'est comme les films de manière... Peut-être que d'ailleurs, moi, c'est ce que je leur reproche souvent, on nous explique trop les choses. Peu, ouais. On nous explique un peu trop. Après, forcément, visuellement, ou même dans un livre, par exemple, on n'a pas l'accent de la personne. Ils sont obligés d'écrire que la personne a un accent. Alors que quand tu l'entends à l'oral, oui, mais parfois, ils peuvent le faire un petit peu de manière phonétique. Oui. Ils essayent un peu de faire de cette manière-là pour pas que ça fasse trop obvious, mais dans une série... souvent il suffit d'entendre l'accent de la personne qui tente de parler anglais et on se dit lui il a des origines allemandes, il va être du côté nazi, ok c'est un politicien de ce côté là. On voit aussi physiquement la personne dans la série, donc on arrive à voir peut-être si elle a un physique un peu plus asiatique, donc on peut plus facilement savoir si elle est côté japonais ou côté nazi, donc c'est plus rapide quoi. C'est assez... La description est plus rapide, c'est beaucoup plus simple de comprendre les politiciens. Lui il a l'air d'être de ce côté, ils ont l'air de se raconter ci ça. Alors que là, dans le bouquin, s'il t'explique pas, et il le fait pas tout le temps, tu comprends pas, en fait, c'est le ministère de quoi qui est en train de se... Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a eu un attentat, mais c'est vraiment compliqué. Hein. Vraiment, c'est difficile d'accrocher. Voilà, donc dans le sens, il faut faire d'abord le livre et ensuite la série, pour ceux qui savent lire. Dans mon sens, oui, parce que ça reste quand même un très grand écrivain. Et oui, forcément, ça c'est sûr. C'est très très bien écrit. Ok, très bien. Et bon, voilà, mais effectivement, je pense que c'est une bonne série. Je sais pas si... moi, je l'ai effectivement découvert sur la plateforme Amazon Prime. Je sais pas si on peut effectivement l'avoir sur d'autres plateformes ou sur... non, c'est vraiment une série Amazon. C'est racheté, donc... hormis s'il a des cousins, des choses comme ça. Mais il y a des... moi, je trouve qu'effectivement, dans la série, il y a des personnages qui sont hyper attachants. Il y a des trucs, alors, pas qui m'ont chopé, mais qui m'ont marqué. C'est comment dire, ils ont foutu quand tu vois quand t'es dans l'univers effectivement du Reich côté allemand, tout le monde se fait effectivement le salut nazi, il y a des croix gammées partout, etc. Et tu te dis mais waouh, heureusement à quoi on a échappé quoi. Et là c'est là effectivement que tu prends un peu conscience en fait de l'abomination de la Seconde Guerre mondiale quoi. Aujourd'hui je crois. Bon, et donc écoutez, voilà. On va vous laisser aller voir ça sur Amazon du coup. Dans tous les cas, tu recommandes et tu m'as bien donné envie de reprendre ça. Quoi. Faudrait que j'enchaîne. Allez, on a dépassé l'heure d'émission, donc je vais finir le dernier sujet très rapidement. De toute façon, c'est pas une grosse recommandation, c'est Big Mouth saison 2 qui est sorti au début du mois, le 5 octobre sur Netflix. Donc c'est comme la saison 1, c'est 10 épisodes de 26 minutes. C'est toujours co-créé par Nick Kroll et Andrew Goldberg et ça parle de la vie des adolescents qui apprennent... Ah oui, tu en avais parlé. J'en avais déjà parlé de la saison 1 à l'époque.
avec Timo, je crois. Bah voilà, ça parle des ados, de leur rapport à la puberté qui arrive et à la découverte du monde formidable de la sexualité. En fait, ça se matérialise par un hormone monster. Voilà. Les deux grosses bêtes poilues, c'est des espèces de bonhommes imaginaires que eux seuls voient. Dès qu'ils enclenchent la puberté, hop, ils ont un hormone monster qui vient les guider, leur souffler des trucs dégueulasses à l'oreille pour que... Un peu comme un ange et un démon sur les épaules. Voilà, sauf que lui, il sert C'est que... plutôt un démon. Voilà, la saison 1, c'est que ça. Tu C'est m'étonnes. vas-y, essaye la masturbation, tu vas voir, c'est cool. Et puis après, essaye le porno. Et puis après, il les pousse toujours à faire des trucs bien Des dégueulasses. choses sales. C'est ce que j'avais dit à l'époque de la saison 1, c'est que c'était très crados. Donc c'était pas du tout... Parce que C'est pas pour enfants. T'as un aspect quand On même, avait dit. t'as un aspect pédagogique sur la découverte de la sexualité, etc. Mais d'un autre côté, c'est tellement crados, c'est tellement, enfin vulgaire, enfin Ah ouais, cru et tout que c'est pas du tout pour les enfants, même pas pour les ados, quoi. C'est vraiment- pas une série d'éducation sexuelle, quoi. Non, c'est c'est pas assez ça. trash. Ben, c'est pour Et ça. c'est que je- vraiment c'est pour ça basé que je- sexualité à fond, quoi. Ah ouais, à fond. À tous Parce les que bon, les épisodes. conneries des ados, il n'y a pas que de la sexualité. Ouais, hein. mais si, ça là, c'est vraiment le sujet de la série, quoi. C'est vraiment le sujet de la série, voilà. Ils se roulent des pelles. Et alors, T'aimes bien les séries comme ça, toi, j'ai l'impression. Bah, Ça détend. C'est souvent que... Mais non, justement, là, celle-là, je vais pas vous la recommander parce que Ah. franchement, je me suis forcé à la finir pour toi, public. Oh Ça, public. Magnifique. Non, parce que vraiment, c'est lourd. Enfin, déjà, la saison 1, j'avais dit, c'est vraiment Lourdingue. Ouais. T'as quand même envie de savoir l'évolution des personnages, hein, mais c'est assez lourdingue. La saison 2, je voulais pas la regarder, j'ai quand même regardé l'épisode 1, puis après, je l'ai laissé tourner en fond et ça s'enchaîne quand même assez vite aussi. C'est quand même 5 heures, hein, 10 épisodes de 26 minutes, c'est ça? Ouais. J'ai vraiment du temps à perdre. Ça s'améliore sur la fin quand même. Les trois derniers épisodes s'améliorent, surtout avec l'apport de ce personnage. Donc ils ont maintenant un deuxième ami imaginaire qui est le sorcier de la honte et qui lui va apparaître chaque fois qu'ils font un On truc. dirait le mec de IT Crow. Comment il s'appelle? Carrément. Ah oui, C'est le mec qui est dans la salle blanc, serveur. ouais. Ouais. C'est exactement lui. Il faudrait qu'on vienne faire un petit truc sur IT Crowd. Ouais. C'est pourquoi pas. tellement bon. C'est tellement bon IT Crowd. Mais voilà, les sujets là dans cette saison, bah voilà, ils grandissent tous un peu plus. Au début, dans la saison 1, il y avait que, je sais plus comment il s'appelle, alors c'est pas Nick, c'est l'autre, son pote. Il y avait que lui qui avait son hormone monster. Maintenant, il y a celui du milieu qui a aussi le sien, mais bon, vu qu'il est tout petit, qu'il a que deux poils pubiens, il a un hormone monster au rabais, quoi, qui est tout bidon. C'est pas la taille qui compte, on a dit. Voilà. C'est le goût. Et après, voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit. Et maintenant, t'as les filles aussi qui ont, t'as des filles de la classe aussi qui ont un hormone monster. Donc voilà, ça évoque oui, ça les arrive- problèmes ça arrive des plus tard chez filles. elles. Voilà, il y en a une qui commence à avoir de la poitrine, donc t'as tout un épisode sur ça avec les garçons qui en peuvent plus, etc. Si t'as un épisode qui est assez bien fait, qui parle un peu de tout ce qui est MST, tout ce qui est... Là, ils ont fait une parodie Ils parlent du don de du Bachelor. La fille, en fait, elle doit choisir un moyen de contraception. Ils arrivent tous sous forme humaine. Salut, moi je suis la capote. Avec moi, tu risques rien. Par contre, tu sentiras rien. Enfin bon, bref. Ça, c'est le stérilet qui arrive. Enfin bon, c'est... Voilà. Vous entendez par éducation sexuelle, mais ça tombe un peu à l'eau, quoi. Ouais. C'est... Ouais, il y avait quoi derrière ça en fait derrière cette série? C'était vraiment pour délivrer sur la sexualité ou... Oui, je pense que c'est ça. D'accord, ouais, ok. ouais. Bah, comme je disais, t'as un message un peu éducatif, mais vu la population ciblée, qui est quand même des adultes, Ok. bon, j'espère pour vous que vous avez déjà cette éducation. Hein voilà, ouais, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une certaine finesse et un certain message caché derrière les vannes bien lourdes. Tu les vois? Mais, Non. ouais, Mais Ils sont bien cachés, ouais, c'est ça. c'est pas des messages. Voilà. Bon, allez, on va pas en faire plus longtemps sur Big Mouth. Je la recommanderais juste à ceux qui ont adoré la saison 1. Si vous avez adoré la saison 1, ben voilà, c'est la même chose. continuité. Ça, Il y a quelques nouveaux sujets, C'est un quelques upgrade. persos qui sont développés, donc c'est plutôt cool si vous avez adoré la saison 1. Si vous avez eu du mal à finir la saison 1, bah ouais, je pense que laissez tomber, vous aurez mieux à regarder. Oui. Est-ce que tu voulais nous parler de Banksy ou c'était plutôt pour la partie 2 ou c'est pas toi qui l'as Non, partie 2, ça On serait en parlera dans bien. la partie 2, voilà. Donc, parce qu'on va finir l'émission. Pour ceux qui nous regardent en live, il y aura une partie 2. Qui est bien mieux que la partie 1. Voilà, on va vachement plus rigoler, ça va être top. Fallait venir en live. Fallait les gens. venir en live déjà.
La prochaine fois. Voilà. Alors, si vous voulez plus d'infos sur Studio Renegade, bah, c'est sur le site du même nom. Vous trouverez l'agenda. La liste Avec des toutes les- émissions. La liste des émissions. Demain, vous avez un L'électronique. super électroniquez-vous avec, Vas-y, vends-le. avec Nelliger qui va monter le kit Do It Yourself de 8-bit Deo. Pour ceux qui regardent Retro Gaming Bros, vous saurez ce que c'est. C'est en fait, pour ceux qui font du rétro gaming, Ouais, qui ont des vieilles manettes ouais. de leur enfance, en fait, ce qu'a sorti 8-bit Deo, c'est une carte mère que tu mets à l'intérieur de ta vieille manette et qui permet d'avoir ta vieille manette en Bluetooth. Ouais, c'est énorme. C'est Que énorme. tu peux ensuite brancher sur ton PC, sur ta Switch, etc. Hashtag autopromo. Ah ouais, c'est top, c'est top. Franchement, c'est top. Donc, sur twitch.tv/Studio Renegade, vous retrouverez ça demain ou en replay sur sa chaîne Nelliger. En tout cas, toutes les infos sont sur studiorenegade.fr. Pour nous soutenir, parce que on a un studio, donc il faut bien le financer. Hein. Tout à fait. L'instant promo sur tipeee.com/stdrenegade, vous pouvez nous donner même qu'un euro, ça, Oui, même qu'un euro, ça suffit Le largement. café. ça suffit à payer le, non, ça Ça suffit pas à fait payer le café. loyer, mais si 1000 personnes donnent 1 euro, Voilà. hein, vous voyez ce que ça fait. Mais si une personne donne 1000 1000 euros, euros. est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Parce que c'est bon. aussi. On est d'accord, on prend. On prend aussi. C'est On vous préfère. S'il y a une personne qui donne 1000 euros, les autres, vous n'êtes pas obligé de donner. C'est ça. Voyez avec S'il y a cette 1000 personne-là. personnes qui donnent 1000 Essayez de euros, trouver. Là, on est bien. Là, on a deux studios. On refait la déco, tout. Là, on a deux studios. Ouais, On prend un côté, on fait un deuxième. Bah ouais, Ah, on carrément. prend tout. hein. On fait l'extérieur, c'est en haut. Si vous voulez nous soutenir de manière moins onéreuse, si par exemple vous avez, tu l'as déjà dit tout à l'heure, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne, ça nous rapporte 3-4 euros, je crois. 2 euros par mois. 2 euros par mois, bon. Mais il faut revenir tous les mois. Tous les mois, on se va faire. abonner, ou tout simplement partager l'émission autour de vous, en parler à tous ceux qui aiment tous les sujets qu'on aborde sur Oui, même sur la chaîne, hein, il y a beaucoup un d'émissions. simple like sur YouTube, sur le replay, un simple abonnement à Twitter, c'est déjà pas mal. Ça permet de faire De se connaître faire connaître, l'émission, et voilà. Et plus on est de fous, plus on rit. Dans Si vous voulez nous retrouver presque. dans l'ordre sur Twitter, si vous voulez nous parler, hein, parce que Moi, je suis au bout, là. vous avez Chagara qui est du bon côté Là-bas. là-bas. C'est Chagara 347, Nicolas Poppy, c'est lui. C'est moi. Champomix, c'est lui. Et Charlie, c'est moi avec 2 underscores parce que Charlie était déjà pris, bien sûr. Ah, Ben tu ouais, es trop lent. Bah, moi Ouais, aussi, ouais, Chagara était forcément déjà pris. Il y avait le 347. Voilà, 347. C'est pas Parce pour qu'il y faire avait plaisir. 346 avant. Non, C'est ça. Ah. On le saura pas. On le saura jamais ce que veut dire le 347. c'est un seul. Voilà. C'est un mystère, on le saura dans l'épisode 200 de What the Fox. C'est ça, on va dire ça. Allez, pour ceux qui nous regardent en replay, on vous dit au revoir à la semaine prochaine. Oui. Pour ceux qui nous regardent en live, restez là, on À vous tout met de la suite. boucle, on vous met un peu de pub et on revient dans 5 minutes. Le temps de couper les pizzas. C'est ça. Allez, ciao ciao.